Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer la façon dont je m'y prends pour puiser l'eau du puisard qui se trouve dans la cave voûtée de la maison. Alors en fait là j'ai mis en place un étai qui est donc calé en biais par rapport à la voûte en fait, donc ce qui fait que l'étai est fermement arrimé. Au départ je faisais descendre le seau dans le puits et puis je remontais le seau à l'aide de la corde. Mais bon, tirer verticalement quand le niveau d'eau est situé à presque 4-5 mètres de profondeur, eh bien c'est assez astreignant quand il faut soulever 10 kg. Alors on peut se résigner à remplir le seau à moitié, mais bon, ici avec la technique que je viens de mettre en place, c'est plus facile. Donc là j'ai une espèce de poulie de renvoi qui est tout simplement un maillon express d'escalade. Donc ça me permet, plutôt que de tirer de bas en haut, eh bien je tire de haut en bas. Voilà, ça me permet de soulever le seau. Et puis après de le laisser descendre sur une planche pour me permettre de récupérer le puisage. Voilà. Après il me reste plus qu'à remplir les bidons qui me serviront pour arroser les plantes. Voilà. Une fois que le seau est un petit peu plus vide, je peux m'aider pour déverser donc le fond du seau dans un seau de récupération pour avoir plus de volume. Ensuite, il suffit de laisser descendre le seau dans l'eau. On voit que le niveau est à peu près à, je dirais, 1 mètre, 1 mètre 10. Donc l'eau a bien remonté avec les pluies. Ce qu'il faut, c'est donc laisser du mou à la corde pour que le seau progressivement se remplisse avec l'eau et va petit à petit s'immerger dans l'eau. Voilà, là il commence à bien s'immerger. Donc là il est rempli aux 3/4, je dirais. Alors pour montrer la facilité avec laquelle déjà on peut soulever l'eau, donc il suffit de, hop, avec une main on aide et avec l'autre main on tire. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Ensuite on repose le seau sur la planche, donc on peut le guider grâce à la hauteur du renvoi plutôt que de porter le seau pour le mettre sur le support. Voilà, donc ensuite on remplit donc les bidons. Voilà, moi je prends des bidons de 8 litres et des bidons de 5 litres. Pour les bidons de 5 litres, j'ai pris le sommet d'une bouteille que j'ai coupé donc pour pouvoir m'en servir comme entonnoir. Voilà, cette technique est déjà plus confortable. Voilà, mais j'avais l'intention de me fabriquer une petite poulie de renvoi. En attendant, ça me donne déjà l'occasion de puiser de l'eau quotidiennement. Là, on voit que le seau a été complètement immergé sous l'eau. Voilà, donc il est très facile à remonter jusqu'à ce qu'on arrive à fleur d'eau. Et au fur et à mesure que le seau émerge de l'eau, eh bien forcément on va commencer à supporter le poids du volume de liquide. Alors voilà la vue d'ensemble, donc on a l'étai qui est arrimé au bas de la margelle. J'ai mis 2 clous pour stabiliser l'étai. Il y a une autre pièce de bois en biseau qui permet de corriger l'angle de positionnement de l'étai afin que la planche repose fermement sur la margelle. Après on a l'étai qui s'élève jusqu'à la voûte. Voilà. Donc là c'est pareil, j'ai mis des pièces en biais pour bien stabiliser l'étai maintenu contre la voûte. Et sur les poignées qui permettent de rehausser le niveau de l'étai, eh bien j'ai positionné un maillon express tout simplement. Voilà. Donc qui permet donc de soulever le seau plus facilement en faisant office de poulie de renvoi. Donc voilà la première technique que j'ai mise en place pour l'instant pour pouvoir utiliser l'eau du puits. Voilà donc le principe. Donc pour l'instant ça me dépanne bien. On voit la profondeur du puits qui descend à près de 7 mètres de profondeur. Voilà. On peut envisager également d'utiliser 3 étais qui sont disposés en trépied pour y fixer une chaîne ou un anneau pour utiliser le même principe en extérieur. Voilà, mais là c'est une technique assez rapide, donc j'ai installé ça en quelques dizaines de minutes. Voilà, on a quand même un niveau d'eau qui est très élevé maintenant. Donc on est au début de l'automne. Quand j'ai commencé à puiser de l'eau dans le puits, eh bien j'ai quand même dû faire attention parce que j'avais perdu mon entonnoir. Donc il faut quand même faire attention, Puis il faut quand même surveiller de ne pas tomber dans le puits, parce que là il y a la place pour tomber dans le puits, mais il faut pouvoir en remonter. Donc j'ai mis une planche sécurité. Et puis autre petite sécurité aussi, c'est que j'ai perdu mon seau au premier puisage, la corde s'était détachée. Donc là je l'ai assuré un peu plus. Ce que j'ai fait, j'ai mis pour que la corde soit toujours au niveau du milieu de l'anse. Donc j'ai mis 2 colliers réalisants ici. Donc que la corde ne glisse pas, et pour éviter que la corde ne se desserre et se détache, j'ai également mis des colliers réalisants un petit peu plus puissants ici, pour maintenir l'extrémité de la ficelle, pour que le nœud soit bien sécurisé. Voilà, donc maintenant ça me permet de conserver un aplomb au seau,
pour pouvoir le descendre dans le puits. Ça permet d'éviter de renverser l'eau, ça permet aussi d'éviter que le seau ne cogne contre les parois. Voilà. On voit donc immédiatement que le seau se renverse, et quand on donne du mou au seau, automatiquement il va commencer à descendre gentiment. Si l'anse du seau se trouve sous le seau, et bien automatiquement on voit que l'eau commence à remplir le seau, et petit à petit, voilà, le seau va s'enfoncer dans l'eau. Voilà, il faut à chaque fois donner du mou. Hein. Si on ne donne pas de mou, eh bien le seau reste en surface. Voilà, donc là j'ai donné du mou. Et on va voir que le seau va petit à petit s'enfoncer dans l'eau. Voilà, plonger dans l'eau. Voilà, donc et petit à petit, donc il va descendre tant qu'on lui donne du mou. Donc maintenant pour ressortir le seau du puits, voilà, alors je vais faire attention parce qu'il y a des gaines que j'avais placées. Voilà. Donc maintenant tout simplement je peux remonter. Donc avec une main je soulève la corde et avec l'autre main je tire de l'autre côté de la poulie de renvoi du maillon express. Voilà. On parvient sans trop forcer à faire remonter le seau. Hop. Pour le poser sur la planche. Voilà, donc ici j'ai pris ma plaque de 3 mm d'épaisseur. Ça c'est ma plaque d'inox qui mesure 59 mm sur à peu près 180 mm. Voilà, 3 mm d'épaisseur. Je vais commencer par tracer la médiane. J'ai matérialisé ici. Ensuite, je vais matérialiser le centre de mon premier cercle, qui va être le premier perçage pour faire passer le mousqueton. Ce sera un diamètre de 13. Ensuite, je vais matérialiser le deuxième cercle ici, donc qui est le cercle des 11 mm, qui sera offerte pour l'attraction, qui présente un rayon de 17 mm,5, les 11 plus les 6,5 du premier cercle. Ensuite, j'ai tracé le deuxième arc de cercle, ici, qui est situé 4 mm plus loin, donc avec un rayon de 17,5 plus 4, donc 21,5, pour pouvoir repérer le centre des deux autres percements de 8 mm qui vont me servir pour fixer les joues de la poulie. Le centre de mon cercle va se trouver sur cette ligne-là, et il faut repérer également la ligne qui va créer l'intersection pour laisser également un bord d'à peu près 4 plus 10, donc 14 mm. Donc je vais tracer une marge de 14 mm de chaque côté, et le point d'intersection de cette marge sera le centre de mon cercle pour effectuer le percement de 8 mm. Voilà, donc j'ai tracé mes deux marges. La première c'est de 8 mm et la deuxième c'est de 4 mm. Donc forcément, si j'ai 4 mm de rayon d'un côté et 4 mm de rayon de l'autre côté, pour laisser 11 mm de matière pour l'orifice de suspension et 8 mm de matière en marge pour la résistance des joues, et bien donc mon intersection va se situer ici, donc dans les deux espaces de 4 mm. Voilà, voici le point de percement de mon premier trou de 8 et le point de percement de mon deuxième trou de 8. Donc là j'ai les deux points d'intersection pour les fixations donc des joues, donc avec des écrous. Donc là il ne me reste plus qu'à tracer l'orifice avec le pointeau. Je suis parvenu donc avec un petit marteau de vitrier ici. J'ai utilisé des vieilles vis à placo. Voilà, l'extrémité est quand même relativement dure. Si on fait un cercle de 4 mm de rayon, on va arriver ici, on va laisser donc 11 mm de matière ici. Et on va laisser 8 mm de matière ici. Si je fais mon trou de percement de 8 ici, je dois laisser à peu près pour visser avant de plier ma plaque. Et après je vais laisser un petit peu de marge. J'avais prévu des rondelles de 15, je vais faire des cercles de 7,5. Ouais, je vais faire 8 pour être tranquille. Donc ce qu'on voit c'est la rondelle. Voilà. Et je vais faire pareil pour la rondelle de gauche. Maintenant, je dois tracer également l'arc de courbure pour arrondir un petit peu les angles ici de ma poulie. Je me suis fixé sur la dimension que je viens de tracer, qui est à peu près à 50 mm. Et donc avec le compas, donc j'ai reporté cette distance sur les bords de la plaque. Je suis arrivé ici. Là, j'ai utilisé le pointeau pour mettre le point également, et de l'autre côté également. Et ensuite, j'ai reporté donc l'arc de cercle, toujours à 50 mm. pour trouver ces deux points-là.
un point là, et puis l'autre côté, un point ici. Donc ces points vont constituer maintenant le centre du cercle de 50 mm de rayon pour tracer mes courbures, mes arrondis sur la plaque de chaque côté de la médiane. Si je prends le premier, voilà, j'ai mon premier arrondi et le deuxième arrondi. Voilà, ça va me donner une finition un peu plus esthétique et puis un petit peu moins tranchante sur les côtés. Je vais avoir un arrondi qui va faire à peu près ça, un peu elliptique comme ceci. Voilà, qui va revenir en bas. Puis je ferai peut-être quelque chose de pareil en bas. Je vais bien voir, mais ça va dépendre de la distance de plaque qui va être rognée ici quand je vais plier la plaque. Parce que là, c'est mon axe de pliure ici. Donc je vais plier la plaque vers moi. Donc ça va rester en bas. Et je vais la plier à 90 degrés comme ceci. Et puis après, j'aurai à la replier encore à 90 degrés pour avoir donc, voilà, donc pour avoir cet aspect-là. Donc deux coudes avec un angle sortant et un angle rentrant. Voilà, afin que je puisse déterminer après le centre de percement pour l'axe de la poulie. Voilà, donc finalement j'ai tracé un deuxième repère à 3 mm plus bas, puisque la plaque fait 3 mm d'épaisseur. Donc en pliant la plaque, eh bien si je la plie ici, eh bien c'est cette épaisseur-là qui va se couder. Si je me cale sur ce repère-ci, eh bien c'est cette matière-là qui va plier. Alors je ne sais pas s'il faut laisser 3 ou s'il faudrait laisser 6. Cette épaisseur-là va former un arc de cercle et je ne vais pas forcément arriver donc à le niveau initial ici. Je ne sais pas si je vais l'obtenir à ce niveau-là. Ça pourrait être 3 ou ça pourrait être 6. Alors voici la poulie terminée. Après 2 pliages de la tôle, donc ça j'ai dû faire par un métallier, parce qu'il faut une machine spéciale pour plier les tôles de ces épaisseurs. Et donc ensuite j'ai simplement positionné les roules avant d'assembler les deux joues de la poulie. Et puis après j'ai positionné mes boulons, mes écrous et mes boulons. Tout ça c'est de la récupération également. Voilà cette poulie terminée, on va la voir maintenant à l'œuvre. Voici la poulie installée maintenant. J'ai dû rajouter un mousqueton pour m'écarter un peu de la potence. Et puis on est donc juste à l'aplomb du puits. Alors maintenant ce que j'ai l'intention de faire, c'est de comparer la facilité de puisage de l'eau avec la poulie, comparativement à l'usage d'un simple mousqueton. Et là j'ai déjà constaté que c'était beaucoup plus facile, parce qu'en fait il n'y a plus la friction. Les deux roulements tournent de façon synchrone avec la traction sur la corde. Donc on ne ressent plus la friction, donc le frottement de la corde sur la surface du mousqueton. Donc j'ai déjà rempli le seau. Et on voit que en fait, le seau descend tout seul dans le puits, forcément par son poids, mais donc pour remonter, voilà, pour remonter le seau, on ne ressent plus de friction. Donc c'est le roulement qui prévient donc cette force de friction, et on a donc on sent le poids du seau, forcément, parce qu'on a une répartition de la force en deux. Si j'utilise une main sur l'autre partie de la corde et une main sur la partie de renvoi, bien forcément j'ai la moitié du poids qui est réparti entre mes deux bras. Voilà. Si je garde donc mes deux mains sur la partie du renvoi de la corde, donc automatiquement j'ai mes 10 kg, à peu près 10 kg de masse qui sont soutenus par mes bras. Voilà. Mais là il n'y a plus de friction. Donc ça descend et ça monte comme si ça glissait en fait. Donc j'ai juste une plus grande facilité pour faire remonter le seau par rapport à l'utilisation d'un simple mousqueton. Mais en tout cas déjà, ce que je ressens ici, c'est déjà avec l'usage, donc c'est déjà beaucoup plus pratique que d'utiliser donc les simples forces de traction des bras, parce qu'on est à cheval sur le puits. On doit donc tirer le seau en hauteur pour l'amener en surface. Quand on utilise les mousquetons, on a déjà une répartition du poids, donc on peut déjà répartir le poids donc en deux sur les bras. Donc on peut mettre 5 kg de chaque côté. Ici c'est pareil, je peux mettre 5 kg en soulevant là, et je peux mettre 5 kg de l'autre côté de la poulie. Voilà, donc là je suis dans le puits et je sens qu'il y a vraiment plus, il y a plus de friction. Donc il n'y a plus que le poids qui est ressenti par les bras, mais il n'y a plus de friction. Ça fait un petit peu balancier comme ça. On doit maintenir le poids à chaque fois. Voilà. Hop. Mais c'est beaucoup plus simple pour amener le seau en surface. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour trouver un moyen simple pour puiser de l'eau. Le seau est dans le puits. Si je le lâche, il va couler gentiment. Et puis après, une fois qu'il est plein, hop,
c'est bien, c'est plus facile pour le... Voilà, il y a juste le contrepoids effectué. Ça glisse tout seul, on va dire. Ça glisse tout seul. Voilà.